Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Et ensuite, à mon avis, vous n'entendrez plus jamais parler de lui. Impossible de réaliser un top sans évoquer la trilogie du Seigneur des Anneaux réalisée par Peter Jackson. Réputée inadaptable, l'œuvre de Tolkien échoua finalement entre les mains du réalisateur néo-zélandais qui allait en faire une trilogie épique que n'aurait certainement pas renié l'écrivain britannique. Si ce type d'aventure n'est pas forcément ma tasse de thé, il n'en demeure pas moins évident qu'elle constitue une date clé dans l'histoire du cinéma contemporain. Pour recouvrir les terres de ténèbres, les forces de Sauron ont lancé leur attaque. Ils utilisent Saruman pour détruire votre peuple. Ils étaient désarmés. Ils ne s'y attendaient pas. C'est un avant-goût de la terreur que Saruman va déclencher. Vous devez vous battre. La victoire est proche. C'est une armée constituée dans un seul but. Détruire le monde des hommes. L'ennemi ne laissera jamais Aragorn monter sur le trône du Gondor. C'est le moment. Donnez-lui l'épée du roi. Devenez celui que vous deviez être. Le précieux va être à nous. Il veut nous assassiner! Jamais! Je ne le renvoie pas. Venez, Sméagol. Nous allons revoir la comté. Réalisé en 1996 par Robert Rodriguez, Une nuit en enfer raconte le kidnapping d'une famille par deux frères, kidnapping qui les mènera dans un bar aux mœurs étranges. Le film commence par un thriller classique, boosté aux hormones et mené tambour battant par deux truands parfaitement incarnés par George Clooney et Quentin Tarantino. Le film, par un changement total de cap, devient ensuite une véritable descente aux enfers, rythmée et jubilatoire. Ce twist de milieu de film, suffisamment rare pour être souligné, n'est pas la moindre des qualités du long métrage qui permettra à Robert Rodriguez de rentrer par la grande porte dans le monde hollywoodien. Réalisé par Robert Rodriguez. Écrit par Quentin Tarantino. Une nuit en enfer. Réalisé en 2013 par Alfonso Cuarón, Gravity est un véritable grand 8 émotionnel, sensationnel et psychique. L'histoire d'une astronaute livrée à elle-même dans l'espace suite à la destruction de sa navette spatiale. Un véritable tour de force qui fait des premières minutes du film l'une des scènes spatiales les plus spectaculaires de l'histoire. S'il faut avoir le cœur bien accroché, la prestation de Sandra Bullock dans le rôle du personnage principal ne peut que rallier tous les suffrages. En dépit d'un scénario un peu basique, Gravity restera en tout cas comme l'un des plus grands films sur l'espace. Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel. Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel. Vous me recevez? Oui, je m'en sors. Je suis détachée. Je sais pas, je pars en vrille, je peux pas, Ah, le GPS marche pas, ça marche pas. J'ai rien, je vous dis. Je vois rien, j'ai rien. En visuel. Non. Avez-vous l'ISS en visuel? Non. Concentrez-vous, prenez n'importe quoi, le soleil et la terre. Donnez-moi des ça coordonnées. m'étouffe, je peux pas respirer. Dr Stone. Faut brûler de l'oxygène, il faut siroter, pas engloutir. En véritable passionné des grands fonds,
Il n'est pas étonnant que James Cameron se soit intéressé au naufrage du Titanic dans le film éponyme réalisé en 1998. Si le romanesque de l'histoire d'amour entre les deux principaux protagonistes a pu diviser l'opinion, il est incontestable que le film réalise un véritable tour de force en racontant avec force détail cette catastrophe qui aura fait des centaines de morts. Les effets spéciaux restent encore saisissants de réalisme, faisant de ce Titanic un film majeur dans la filmographie de Cameron. Il remportera pas moins de 11 Oscars, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure chanson originale. Il me faut ici avec moi. Je pense que la vie est un don et je ne veux pas le gâcher. On ne sait pas quel don on aura le coup suivant. On apprend à accepter la vie comme elle vient. À l'arrivée du bateau, je m'enfuirai avec toi. Réalisé en 2012 par Christopher Nolan, The Dark Knight Rises conclut parfaitement la trilogie du Chevalier Noir, même s'il reste un peu en deçà du second épisode. Les ingrédients qui ont fait le succès des précédents opus sont toujours là, avec l'incarnation de personnages mythiques, une certaine forme de réalisme et un scénario haut niveau. On aurait souhaité que Nolan continue de s'intéresser à cet univers, mais en l'état, il s'agit d'une belle conclusion de cette relecture du célèbre comics. Ils l'ont tué? Difficile à dire. Qu'est-ce que t'attends? Dis-moi. Il faut que ta punition soit plus dure. Tu crois qu'il va revenir? J'en sais rien. Qu'est-ce que vous fuyez? Bane? Il vous menace autant que moi. Réalisé en 2016 par John Carney, Sing Street raconte l'histoire dans les années 80 d'un adolescent irlandais qui, pour séduire une mystérieuse jeune fille, va faire en sorte de monter un groupe de rock. En découle une succession de scènes plus drôles les unes que les autres, emmenées par un casting hyper enthousiaste. Le réalisateur n'en oublie pas de raconter des liens familiaux complexes et forts, le tout jalonné par des séquences musicales jubilatoires, comme l'est notamment le titre phare de la bande originale. Bref, un film parfait pour se remonter le moral. Cool. Do you want to be in a video for my band? If you're in a band, sing me a song. Take on me. We need to form a band. Connor's putting a band together. Oh, good jeez. You play every instrument known to mankind. Probably. Show 'em. It's all about the girl, isn't it? What's this? Homework. I have school in the morning. This is school. Rock and roll is a risk. You risk being ridiculed. Jesus, what are you all wearing? Yeah, we're just working that out. Réalisé en 2000 par M. Night Shyamalan, Incassable raconte l'histoire d'un homme qui survit presque miraculeusement à un accident de train. S'en suivra une quête sur sa véritable identité. Film original par excellence, Incassable aborde le sujet des comics sous un angle ultra réaliste. Comme à son habitude, Shyamalan réserve quelques twists dont il a le secret. Mené par le duo Bruce Willis-Samuel L. Jackson, le film restera longtemps comme le meilleur sur le sujet. En suivront deux autres films situés dans le même univers, Split et Glass. Vous êtes sûr? Vous étiez dans la voiture voyageur? Ouais. Où sont les autres passagers? Votre train a déraillé. Il est allé trop vite dans un virage. Un autre train vous a alors percuté. On a retrouvé des débris sur 2 kilomètres. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous regarde comme ça pour 2 raisons.
La première, c'est parce qu'apparemment vous êtes le seul survivant de cet accident. Réalisé en 1993 par John McTiernan, l'un des grands maîtres du cinéma d'action, Last Action Hero est l'un des films les plus mal perçus aux États-Unis, car il s'agit d'une véritable satire du cinéma d'action, un film dans lequel une star du cinéma d'action, incarnée par Arnold Schwarzenegger, déboule dans le monde réel. Un film totalement jubilatoire pour les fans des films d'action, un film hyper référencé qui n'hésite pas à se moquer de lui-même. Le recul avec lequel Schwarzenegger appréhende son rôle suscite l'admiration et fait du film un modèle de second degré. Action hero, Jack Slater. Don't even think it, Slater, you hear me? This is the Lieutenant Governor. Slater, here's what The governor gets you, call me. And Danny Madigan is his biggest fan. Jack Slater 4. But tonight, a magic ticket, it's a passport to another world, will get Danny closer to the action than anyone ever dreamed. Holy cow! I'm in the movie! Who the hell are you? Don't shoot me! I'm Danny Madigan, I'm a kid! And you're going with him. Who is this twerp? And where is that smile on his face? I don't even know this kid. To a world that's bigger than life. This ticket is magic, and it really works. And better than real. You really believe that you're inside a movie, don't you? Yes! The bad guys are in there. I've seen it. On screen. Could I speak to the drug dealer of the house, please? Have a nice day. Have him killed. This summer, it's head-on thrills. I have killed people smarter and younger than you. Head-first excitement. I hate when it happens. He's got the ticket! Now I possess power. Real power. He's going over to my world! In this world, the bad guys can win. The door must still be open, come on! If I go, how do I get back? And it's coming at you from both sides of the screen. Where am I now? This isn't the movies anymore, Jack. Please be careful. Things were different here. Damn it, that hurt. Arnold Schwarzenegger is Jack Slater. No! This hero stuff has its limits. And Jack Slater is... Everybody down! Now! The last action hero. The big ticket for '93. I'll be back. Ha! You did not gonna say that, did you? That's what you always say. I do? Réalisé en 2017 par le néo-zélandais Taika Waititi, Thor Ragnarok est certainement le film le plus original du Marvel Cinematic Universe. Un ton en effet résolument comique et un second degré bienvenu dans un univers qui se prend quelquefois un peu trop au sérieux. Un film mené à 100 à l'heure qui foisonne d'idées plus originales les unes que les autres et mené par le duo Thor-Hulk plus en forme que jamais. Bref, un film totalement jubilatoire. Où est-ce qu'on est? Si tu savais... Et là, la déesse de la mort a envahi Asgard. Oh, j'attendais ça depuis si longtemps. Tu sais, on s'est battu l'autre jour. Et j'ai gagné? Non, j'ai gagné. Facile. T'es sûr de toi? T'as perdu, c'est tout. Asgard est morte. Et elle renaîtra bientôt à mon image. Vous n'êtes donc pas content de me voir? Il nous faut l'arrêter au plus vite. Pour empêcher le Ragnarok, la fin de toute chose. Donc je mets sur pied une équipe. Comme au bon vieux temps. Surprise! On va bien s'amuser. Salut! Salut! Un vrai guerrier.
suis ni une reine, ni un monstre. Je suis la déesse de la mort. Et toi, de quoi es-tu le dieu au juste? On se ressemble, toi et moi. Deux têtes brûlées qui agissent sans réfléchir. Oui, on est les mêmes. Hulk comme le feu et Thor comme l'eau. Je dirais qu'on est tous les deux comme le feu. Hulk est comme le feu en furie et Thor comme des petites braises. Réalisé en 1968 par Franklin Schaffner, La planète des singes est l'adaptation du roman éponyme de Pierre Boulle avec lequel il prend quelques libertés. Une histoire dans laquelle des astronautes atterrissent sur une planète dominée par des singes, sur laquelle l'être humain est l'espèce dominée. Impressionnant de maîtrise, sublimé par des décors et des maquillages époustouflants, le film de Schaffner est également une ode à la tolérance. L'interprétation de Charlton Heston et sa légendaire scène finale finissent de faire du film un chef-d'œuvre absolu du cinéma de science-fiction. Où les singes construisent les cités, fixent les lois et les divinités. Possèdent les armes pour chasser les êtres humains terrifiés et traqués au fond des jungles. Mis en cage ou exhibés dans les musées. 20th Century Fox a porté à l'écran La planète des singes. D'après le plus grand roman de Pierre Boulle depuis le pont de la rivière Kwai. Avec un monde devenu fou, une civilisation à l'envers dont l'existence paraît incroyable. Oui, un monde de folie et de terreur. L'homme est incapable de comprendre. Tout au plus arrive-t-on à leur apprendre quelques tours faciles, mais c'est tout. Vous avez osé. Vous avez détruit son cerveau, espèce d'ignoble babouin. Mais c'est un monde de fous! 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 Mais ça ne s'est pas terminé là. Ça s'est terminé par un épisode si imprévisible, si dément, que par comparaison, l'horreur qui l'avait précédé en devenait calme et douce comme une nuit d'été. Un nombre considérable de savants ont travaillé très longtemps pour répondre à cette question. À quoi ressemblerait notre civilisation si l'évolution de la race humaine était inversée? L'homme serait dominé par les singes. Des centaines de techniciens et un nombre encore plus important de maquilleurs ont été réunis pour assister les producteurs, le scénariste, le metteur en scène et les acteurs. Le docteur Cornelius est Roddy McDowall. Le docteur Zira est interprété par Kim Hunter. Le docteur Zaius par Maurice Evans. Et Nova par Linda Harrison. Je ne vous ai pas encore dit que le tribunal vous a confié à ma garde pour que je dispose de vous en dernier ressort. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. D'abord, l'émasculation. Ensuite, chirurgie expérimentale sur les centres de la parole dans les lobes de votre cerveau. Vous deviendrez en quelque sorte un mort-vivant. La planète des singes fait exploser les frontières de l'imagination.